Voilà, bonsoir à tout le monde. Nous sommes rentrés dans un nouveau chapitre, un nouveau siman. C'est le siman Samer Aleph. Un siman très important, comme celui que nous avons vu la semaine dernière, siman Samer, qui parle du schéma Israël. On va apprendre Din Kama Tsarech le Dagdek, la loi de combien faut-il avoir de l'intensité, bien sûr, de kavanot dans la lecture du schéma Israël, de la mitzvah du schéma Israël. Aleph, לכתחילה צריך להיזהר ולקרוא כל הג' פרשיות של קריאת שמע בכוונה. A priori, ce n'est pas seulement dans le premier verset qu'on va avoir une kavana, comme on l'a dit la semaine dernière, que c'est une kavana qui est obligatoire, mais c'est dans les trois parashiotes, לכתחילה, il faut lire les trois parashiotes avec une kavana profonde, be'ema ou be'ira, avec crainte et tremblement. Beretet ou bezea. Voilà, il est dit clairement avec des tremblements et de la sueur. On va trembler en lisant le schéma Israël. Que derrière chez Bnei Amedina korim purut gema shemeshager lahem amel. Comme des gens d'un pays qui recevraient une missive du roi, donc une lettre du roi qu'il aurait envoyée. On tremble, n'est-ce pas? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense. Mais Aïnou, il nous explique c'est quoi donc ce mot-là, ce fameux Perut Gema. Il nous dit Aïnou Ktav Melech, un écrit, un édit du roi Al Bene Medinato, sur les gens de ce pays. Chez Momdim Absolument, sûr, tous les gens se tiendraient debout. Et il irait donc cet édit du roi avec une peur, avec une crainte, avec des tremblements. Et le schéma Israël, c'est comme cette lettre que le roi envoie à son peuple. Et nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous envoyait donc cette lettre. Velo yitriach aleinu Akadosh Baruch Hu likrot me'umad. Bien que la missive du roi doit être lue debout, Dieu ne nous a pas demandé de le lire debout. Il ne nous a pas demandé de la lire debout. Mais comme c'est marqué dans le Shema, comme tu marches sur la route. C'est-à-dire comme tu te trouves. On peut la lire donc même en marchant. Ce qui est a priori contradictoire avec ce qu'on vient de dire. C'est que quand on lit un édit du roi, on regarde et on tremble, on est debout, on ne bouge pas. Mais là, le roi, il nous a permis de lire sa lettre avec, même sur la route. Mais quand même que tu peux la lire de n'importe quelle manière, il faut quand même que ça soit accompagné avec cette crainte et cette peur. Ça, c'est les khatrila. Les trois parachutes, il dit. Quand la gimel parachute. Bien que la troisième paracha, c'est Midrabanan. Elle ne fait pas vraiment partie du schéma Israël, mais ils l'ont placée dans le schéma Israël. Le tsarir shetiye be'enav kiprugt gema chadasha shelo shema'a me'olam. Il faut que ça soit comme une nouvelle lettre du roi, quelque chose qu'on n'a jamais lu, qu'on vient de recevoir. C'est ce que le verset dit. Asher anochi metzavecha ayom. Voici ce que je t'ordonne aujourd'hui. Klomar bechol yom yiyu be'enecha kachadashim. Il faut que cette lettre, que le schéma Israël que nous lisons chaque jour, il faut qu'il soit vraiment véritablement kachadashim. Nouveau, pas quelque chose d'ancien qu'on a déjà lu hier et avant-hier, etc. Velo que Moshe gvar shama davar echad. Mais pas comme une chose que nous avons lue déjà de nombreuses fois. Alors, bon, on connaît, alors on n'a pas tellement de crainte en lisant ça.
Bien sûr, quand tu reçois une lettre pour la première fois, alors tu as un certain désir de la lire, n'est-ce pas, de voir ce qu'il y a dedans. Et quand tu l'as déjà reçue une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, la même lettre, tu te dis, bon, ça y est, on sait ce qu'elle contient. Pourtant, il faut la lire comme quelque chose de tout à fait nouveau. Gimel, Bekriyat Shema, dans tout le schéma Israël, il faut compter aussi Baruch Shem Kevod Makotel de la Vaed. Yesh Rama Tevot, 245 lettres. Mots, pardon. Vechasru Gimel Tevot, il manque 3 mots. L'Ashlim Ramach, pour arriver à 248, qui sont Keneg Devar Avshel Ladam, qui sont comme les 248 membres d'un homme. N'est-ce pas? C'est Kol Akor et Kreat Shema Ketikuna, car tout celui qui lit le schéma Israël comme il faut, Kol Ever Notel Teva Achat ou Mitrapeba. Chaque membre reçoit du mot qui lui correspond et il est guéri par la lettre qu'il a lue avec sa kavana. C'est pour ça que, pour terminer donc, quand on lit le schéma, on n'a que 245. C'est pour ça que le Chazan, il reprend Hashem Elokechem Emet. Il relit ces trois mots pour acquitter l'assemblée de ces 3 mots et donc arriver à 248 mots. Pardon. Il marquait la même chose dans le Siddur. Mais Kol Ram, bien sûr, à voix haute pour que tout le monde l'entende. N'est-ce pas? Basé Kol Adam, et par cela que le Chazan a repris ces 3 mots. Kol Adam, toute personne qui lit bien sûr le schéma avec le Tzibour, qui lit le schéma en même temps que le Minyan. Yotse, il s'acquitte de 248 mots du schéma Israël. Et bien sûr, on n'est pas obligé de terminer en même temps que lui, même si tu es en retard, même si tu es en avance, tu es Yotse, d'accord? Ou surtout celui qui est en retard, qui n'a pas fini son schéma. Il faut qu'il écoute ces 3 mots. Et il s'acquitte de ces 3 mots supplémentaires. Et quelqu'un qui est précieux, je crois qu'il peut reprendre. Quelqu'un qui est seul. Oui, il peut reprendre. Oui, il relit aussi. Il relit aussi. Mais il fait différemment. Je ne sais pas ce qu'il va le dire. Mais si on est seul, il ne faut pas dire Emet à la fin du schéma. Et on reprend Ani Hashem Elokechem Emet. D'accord? On termine Hashem Elokechem et on reprend Ani Hashem Elokechem Emet. Et quand c'est le Chazan, lui, il dit Emet à la fin de son schéma et il reprend Hashem Elokechem Emet. D'accord? Par contre, tous les minyan qui disent le schéma Belachash, Awabas, c'est étonnant qu'il dit Belachash. Awabas, il dit. Pourquoi Belachash? Non, quand tu dis Belachash, ça veut dire qu'il faut le dire Belachash. C'est marqué Belachash. Quand ils disent Belachash. Oui, quand ils disent chacun lit pour lui son schéma Belachash, pourquoi forcément Belachash? Omrim, eux, ils disent Ani Hashem Elokechem Emet. N'est-ce pas? Ils terminent leur schéma avec Emet. Ani Hashem Elokechem Emet. Car il faut tout de suite dire le mot Emet, n'est-ce pas? Ou Mamtinim, et ils attendent à la Shalir Tzibur sur le Chazan. Le Chazan reprend ces 3 mots. Hashem Elokechem Emet. Et après, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas encore une fois Emet. N'est-ce pas? Après, ils commencent Veyatziv.
Ve'enam chozrim ve'omrim emet. Ils ne redisent pas une deuxième fois emet. Shekol ha'omer emet emet beli efsek teva acheret benetaim. Car tout celui qui dit deux fois de suite emet sans avoir un autre mot entre emet et emet, qu'il omer shema shema. C'est comme si qui dit deux fois shema shema, et ça pose un problème que si quelqu'un dit deux fois shema shema, il y a un halakha qui dit shema shtikin oto, on doit le faire taire, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que pour lui il y a deux reshuyot chas shalom, deux divinités. C'est pareil si tu dis deux fois emet emet, emet de quoi? Une fois emet, pas deux fois emet. S'il n'a pas attendu, parce qu'il faut le dire l'un après l'autre. Si tu as dit schéma à un moment et après quelques minutes après tu dois faire schéma, ce n'est pas un autre problème. Mais si tu dis deux fois simultanément, l'un après l'autre, schéma, ça pose un problème. Moshe Hébert, tout ça sera expliqué plus loin, donc celui qui dit deux fois schéma, deux fois emet. Afim sha'ak et tzat, et même si tu me dis quel est le problème qu'ils disent deux fois emet, voilà, il va attendre, il va dire emet, il va attendre le chazan il arrive, et le chazan va terminer Hashem Elokeichem emet, lui aussi, pourquoi il ne dirait pas emet alors? Oui, c'est un FC, d'autant plus c'est il y a un espace de temps qui c'est ça qu'il est en train de dire. Mais Afim sha'ak et tzat, même s'il a attendu un petit peu, n'est-ce pas? Que ce soit aussi bien pour, il parle aussi bien pour schéma et emet. Il y a un petit moment entre les deux. Pourtant, même s'il y a un espace de temps, il ne faut pas dire quand même deux fois la chose. Si ce n'est pas coupé par d'autres mots entre les deux. C'est le dîner. D'accord? Quand je prie toujours, des fois le soir avec nos amis séfarades, je vois que quand le chazan il reprend le mot, tout le cas, il dit émet. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas dire le émet quand ils ont fini le schéma. C'est ça, Yeshua. Ils ne doivent pas dire le schéma avant. Et même le chazan, quand il reprend, des fois, on n'entend pas dire son émet. Il termine son schéma, je ne l'entends pas dire émet, et je l'entends revenir sur le mot. Alors certainement, il doit le dire à voix basse, le émet. Mais très souvent, dans les choules, dans d'autres choules, à part nos choules, nous, on dit vraiment à voix basse, ils disent émet en même temps que le chazan. Non, tu n'as pas entendu comme des fois quand tu pries dans des foules, dans les choules séfarades, quand le chazan il revient sur les trois mots, Hashem Elokeichem emet, tout le monde du Kahal, ils disent emet. Donc certainement, ils n'ont pas dû dire dans leur schéma emet. Ils ont dû attendre le chazan pour le dire. C'est mieux de le dire immédiatement après, quand tu finis ton schéma, de dire emet à la fin. Alors, il continue de toute façon. Aval, pourtant, Imrotse kol yachid. Si chacun désire la chazor et machaliar tzibur Hashem Elokeichem emet, en isur badavar. Si chacun veut dire aussi ces trois mots, il n'y a pas d'interdiction. Pas d'interdiction de dire deux fois Emet. Chacun termine son schéma avec Emet et ils veulent revenir sur les autres mots. Donc il va dire Hashem Elokeichem Emet. Là, il y a eu une interruption entre les deux Emet, puisqu'il y a eu Hashem Elokeichem Emet. Et alors il dit ici, a priori, ça devrait faire 249 là, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit une fois
Et après, il va le redire une autre fois. Donc, ça devrait faire. Il te dit que, il explique en bas, le deuxième émet n'est pas dans le compte. Si tu le dis toi-même, le deuxième émet n'est pas dans le compte. D'accord? Donc, il faudra compter un seul émet. Ouais, c'est la suite qui va dire. Notre réflexion, c'est la suite. Car il s'est interrompu entre émet, le premier émet, le émet et le deuxième émet, par les mots Hashem Elokechem. Donc là, il n'y a pas de issue, il n'y a aucun problème. Vachal Yatsibour, le Chazan, Yesh Noagim Shelo Lomar Emet Keshekore Belachash Leasmo, tu vois. Il ne faut pas qu'il le dise alors. Le Chazan, pourtant, nous on le dit. Il dit que le Chazan, quand il fait son schéma à voix basse, il ne faut pas qu'il dise Emet. Sheim Yomar Belachash Emet, Vechozer Veomer Emet, Bekol Ram Yi Ramat Kelot. Voilà. C'est un avis. On va revenir sur ça. Mais d'après cet avis-là, il te dit que le Chazan, non, c'est peut-être comme ça qu'ils tiennent. Peut-être qu'ils tiennent de cet avis-là. Le Chazan, quand il prie son schéma à voix basse, il ne dit pas Emet. Hashem Elokechem, et il reprend Hashem Elokechem, Emet. OK? Donc, il y a de quoi tenir. Ça passe comme ça. Mais si le Tzibour le dit, il dit en bas que le deuxième Emet n'est pas considéré. D'autres avis disent qu'il faut que le Chazan dise aussi Emet Belachash, à voix basse. Pourquoi? Pourquoi c'est important de dire Emet? Voilà. Il faut que ces trois mots soient suivis l'un de l'autre. Hashem Elokechem Emet. Donc c'est préférable de le dire. Le Emet Hashem eno mina minyan. Voilà. Et le deuxième Emet qui va dire, puisqu'il y a eu déjà 245 plus le Emet, ça fait 246. Hashem Elokechem 47, 48. Et si tu dis Emet, ça fait 249. Il te dit non, le deuxième Emet ne compte pas, n'est pas compté. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le deuxième émet ne compte pas dans le compte de 248. Par contre, pour le premier avis, lui, il tient qu'il ne faut pas dire émet, parce que lui, il tient que le deuxième émet, il faut le compter, donc ça te fait 249. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas que le Chazan il dise émet quand il finit son schéma. Toi, tu fais quoi? Tu fais aller jamais au thème? Nous, notre Noussar à nous, notre coutume, c'est de dire Emet. Le Chazan, il dit Emet. Et après, il reprend. Hashem Elokechem Emet. La séparation, c'est bon. Oui, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est est-ce que c'est 249 ou 248? Alors là, il te dit que ceux qui font comme ça, il ne faut pas compter le deuxième Emet. D'accord? Le deuxième émet, il ne fait pas compte, il fait partie du compte. Et là, nous, sarbir katemet veyatsivu. Alors, mais il faut le mettre dans la bracha qui suit emet veyatsiv. Mais il n'est pas rapproché du schéma. Alors, comme tu disais, Emet Hashem Elokechem. Après, Emet veyatsiv. Sidi. S'il dit les deux émet, voilà. Et le deuxième émet, il va dans la bracha Emet veyatsiv. Oui, c'est Emet veyatsiv. Voilà. Ça commence là. Alors, le premier, mais. Le premier fait partie du schéma. Ani Hashem Elokechem Emet. Tu termines le schéma avec Emet. Maintenant, pour rattraper les trois mots qui manquent, les deux mots qui manquent, puisque tu as déjà dit Emet. Hashem Elokechem. Hashem Elokechem. Et Emet veyatsiv. Emet veyatsiv. C'est pas évident. C'est pas évident, bien sûr que c'est pas évident. C'est assez fin même. Parce que d'un côté, ce qui est gênant, c'est qu'on a dit juste avant qu'il faut faire suivre Hashem Elokechem Emet.
Donc, si tu me dis que l'Emet, il va avec la bracha, il n'est plus à rapprocher avec le Hashem Elokechem. Mais bon, on a déjà rapproché la première fois. Ok, donc on a vu qu'il y a deux manières de faire, n'est-ce pas? Donc, il faut voir comment ils font dans les choules, le Chazan. Est-ce qu'il va d'après le premier avis qui ne dit pas émettre la première fois quand il termine son schéma? Et après, quand il revient à Hashem Elokechem, émettre, donc là, il a 248, il n'y a aucun problème. Ou bien est-ce qu'il dit émettre la première fois? N'est-ce pas? Il dit Hashem Elokechem émettre, et il va reprendre Hashem Elokechem, émettre une deuxième fois, les deux sont valables de toute façon. Dalet. Ça arrange quand on est Betsibour. Chazan nous acquitte de ces trois mots qui manquent. Mais si on ne prie pas Betsibour, et qu'on doit arriver à 248 mots, alors, il dit c'est sur une telle personne qui ne lit pas le schéma Betsibour qu'on dit ce qui te manque, eh ben, tu ne pourras pas le combler. C'est quoi? De quoi il parle? C'est dans Kohelet. Une chose qui manque, tu ne pourras pas l'avoir. C'est trop beau. De quoi il parle là-bas, Shlomo Meller? Il parle justement de ces trois lettres. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais ça fait partie de ce qui manque, qu'il ne pourra pas rattraper. D'accord, c'est ce qu'il dit au départ. Mais il va donner quand même, bien sûr, une manière d'arranger même ça. Mais s'il dit après jamais le Kechem Emet, c'est fini, il a rattrapé les trois mots. C'est ce que nous faisons lorsque nous sommes Beyachid. Mais là, a priori, si tu ne pries pas Beyachid, tu as un problème. Et j'ai même vu Quel Ne'eman? Quel Melar Ne'eman, oui. Il y en a qui disent comme ça. Non, tu n'as pas du tout comme ça. Oui. Avant de dire dans le schéma, tu es dans les brachot du schéma, tu vas rajouter quel Melech Ne'eman. Nous, on ne tient pas du tout de rajouter ces trois mots-là. Mais il y a des communautés qui le font. Ils font, oui. C'est interne. Oui. Vous apprenez sur le Sidour. Filatium. Non, sur Ashkenaz. Il disait, il fallait dire quel Melech Ne'eman. Hein? Ah oui, parce que c'était les Picards. On était des seuls sérieux, on est dans le Maroc, que des Ashkenaz. C'était en 1950. Alors, la fois le week-end, voilà, malgré que nous avons dit que celui qui prie seul, tant pis pour lui, il va perdre il n'aura pas ses ramars. Alors là, pour l'instant, non. C'est seulement Bessibour. Après, oui, qu'on peut le dire. Il dit, il y a plusieurs arrangements possibles pour ces trois mots qui manquent. Il a dit, premier arrangement, les kaven des têtes vavin, d'avoir une kavana particulière dans les 15 vaves qui suivent. Le Yatsiv, le Nahon, etc. Il y en a 15. C'est Be'emet le Yatsiv. Mais alors, si vous l'avez 15 ans. Il va te dire quel est le problème. Yesh Mefarshim, certains expliquent pourquoi. C'est Kavana zo c'est Ted Vavim Olim Tzadik. 15 Vav. 90. Ça fait 90. C'est bon. 15 Kafoul fois 6. 90. 3 fois 6. Oui, parce qu'il y a 6 20, vaves. 6 vaves. Non, il y en a 15 Vav. Ah, c'est le Vav, c'est 6. Ouais. Ce qu'il a dit. Le Vav, c'est 6. 6, le Vav, le 6. 15 Vav. Donc 15 fois le Vav, c'est 90. 90, oui. Non, mathématicien là, à côté de nous. Ouais. Il nous dit les comptes, ils sont bons. Eli. Et
Et 90, c'est comme les 3 noms de Dieu availlés. 3 fois 26. 90, c'est pas 90, c'est 90. Ah oui. Ouais. Attends, je vais t'expliquer. Mais un keneged gimel shemot avaye. Dalet Otiyot. Un keneged dalet shemot avaye. Shekol echad ole chavav. Ah, il te dit pourquoi. Chaque nom de Dieu, en gématrie à 26, plus les 4 lettres, ça fait 30. D'accord? Dalet Otiyot Lamed, ça fait donc Lamed. 3 fois 30, 90. Alors, les 15 vaves, c'est en face des 3 noms de Dieu. Plus la différence. Non, 3 noms de Dieu, 3 fois 26, plus 3 fois 4. Ça fait 90. Avec la différence des vaves qui restent. Hein. Oui. Non, pas la différence. Les vaves, c'est 6. Vaves, c'est 6. D'accord. Tu en as 15. 6 fois 15, 90. Maintenant, il te dit, c'est en face des 3 noms de Dieu. Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est Gematria 26. Tu en as 3, ça fait 78. Il manque 12. C'est quoi les 12? Ben, c'est les 4 lettres du nom de Dieu, 3 fois. 3 fois les 4 lettres, ça fait 90. Alors, qu'est-ce que ça arrange? Une seconde. Ah, il explique en bas. Il dit donc, c'est comme si que tu as dit 3 fois le nom de Dieu. En appuyant sur le vav, c'est comme si que tu as dit 3 fois le nom de Dieu, parce que c'est 90, et 3 fois le nom de Dieu, plus les 4, ça fait 90. Donc 90 sont à rapprocher des 90. Donc comme il te manque 3 mots, en disant, en ayant une kavana sur les 15 vav, c'est comme si tu rajoutes 3 fois le nom de Dieu. Donc, tu arrives à 248. Ça, c'est un coup. D'accord? Bon, ce n'est pas une équation. Non, je sais, mais le fait d'avoir trouvé ça, ouais. c'est marqué Moshe, mais quand même. Mais Yesh Mefarshim, d'autres Mefarshim disent autre chose, c'est le rameau. C'est Ted Vav Vavin Olim Sadik. Donc, les 15 Vav, c'est sur 90, comme on a dit. Veim Akeria Aret Sadik Aleph. Plus la Kriya, le fait de les avoir lus, Kriya Ted Vav Vavim Elu, Aret Sadik Aleph. Ça fait 91. Plus la lecture de cette kava. Ça compte une lecture. Keminyan Hashem Bekriato ou Biktivato. C'est comme le nom de Dieu, Bikriato ou Biktivato. Il va expliquer en bas. Keilu Amar Avaye Hashem Emet. Avaye Adoshem Emet. Seconde, il explique en bas. Bikriato Adoshem, c'est 65. Aleph Dalet Nun Yud, 65. Quand tu l'écris, quand tu dis le nom de Dieu, tu dis Adoshem. Mais ça ne s'écrit pas Adoshem. N'est-ce pas? Ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. Donc quand tu le lis, c'est 65. Adoshem. Aleph Dalet Nun Yud, 65. Tu es avec nous, Oli? Tu nous rectifies. Hein? Quand tu l'écris, Yud Ke Vav Ke, tu prononces Adoshem, Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Total, 91. D'accord? Alors, je reprends le texte. Donc là, il nous expliquait c'est quoi Bikriato et Biktivato. D'accord? Je reprends. Ted Vavavim, c'est 90. Plus la Kriya, c'est 91. Et c'est pareil, donc, c'est pareil que quand tu dis le nom de Dieu et que tu l'écris, ça fait aussi 91. Alors, Keilu Amar Avaye Hashem Emet. C'est comme si que tu as dit Avaye, le nom de Dieu Avaye, que tu prononces Adoshem, est Emet, est juste, est vrai. Comme si tu as rajouté 3 mots. C'est clair? 2 façons de compter. D'accord, bon, c'est pas. C'est une façon de faire, donc en ayant une kavana particulière sur les 15 vav.
tu les prononces bien et tu as une bonne kavana sur les 15 vav, tu complètes les 3 mots qui te manquent. Yesh omrim takana acheret. D'autres amènent un autre arrangement, c'est le Zohar. Qu'est-ce qu'il dit? Sheyomar kel melech ne'eman. C'est le Zohar qui dit ça. En disant kel melech ne'eman. Dieu est un roi fidèle. Et après, Shema. Vegimel tevotenu mashlim minyan rama. Donc, tu vois que c'est quand même c'est Zohar qui dit ça. Ouais, c'est sérieux. C'est sérieux, bien sûr. Ces 3 mots-là, Ouais. Kel Melech Ne'eman, ça complète le 248. Ve'en b'makom, bimkom amen. Sheyesh la'anot achar abocher be'amo Israël be'ahava. Ah oui. En plus, pourquoi cette phrase-là, pourquoi ces 3 mots? Parce que Kel Melech Ne'eman, Aleph Mem Nun, c'est amen. Merci, Rachid. Donc tu dis amen après ta bracha, la dernière bracha du Yotzer. D'accord? C'est comme si que tu dis amen à ta propre bracha. Et il y a un lien de dire amen à sa propre bracha quand ça termine un sujet. D'accord? C'est ce qu'il dit après, qui amène la racheter votre mains. Oui. Mais en bemakom amen. Et donc, ce kel meler neman, ça remplace le amen. Sheyesh la'anot achar habocher be'amo Israël be'ahava, qu'il y a lieu de dire, après avoir fait la dernière bénédiction du Yotzer, habocher be'amo Israël be'ahava, amen. Dans toutes les communautés, ils disent amen. Qui amen rachet tevot kel meler neman. Car amen, c'est les premières lettres, les acrostiches de kel meler neman. Ça, c'est le Zohar. Donc, il a donné 2 kunz, 2 arrangements. Soit tu as une kavana particulière dans les 15 vav, ou soit tu dis Kel Meler Ne'eman avant le Shema. Après, il a 50. Il dit ça remplace le Amen. Amen. Mikol Makom, Keshekore Betsibo, lo yomar Kel Meler Ne'eman. Bien sûr, quand tu dis en minyan, tu ne diras pas Kel Meler Ne'eman. Tu ne dis pas ces 3 mots. Juste avant le schéma, tu dis. Oui, juste avant. Quand tu termines, alors, Kel Meler Ne'eman, Shema Israël. Mais si tu pries en tzibour, en minyan, c'est sûr que tu ne dis pas ça. Rak yomar amen, achar hashaliach tzibour, keshemesayam habracha. Quand le chazan il terminera, tu diras amen après sa bracha. Et c'est comme ça que nous avons l'habitude dans nos pays. Mais notre mina, comme on l'a déjà dit avant, dans un autre siman, que le chazan ne termine pas à voix haute. Il ne termine pas à voix haute la dernière bracha avant le schéma. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans un problème pour dire amen et faire un efsek. Donc, il dit toujours à voix basse. La dernière brachot du schéma, il a dit à voix basse. Pour pas que ça met les gens dans un problème de dire amen ou de ne pas dire amen. Parce que ne pas dire amen, ça pose un problème. Et de dire amen, ça pose un problème. Donc, comment tu règles ça alors? Tu lui dis à voix basse, personne ne t'entend. D'accord? Bon. Donc, il n'a pas amené ce que nous faisons nous, quand on prie seul, on fait ni l'un ni l'autre. Pas quel Ne'eman. Non, on ne dit pas quel Meler Ne'eman et on n'appuie pas sur les vaves. On dit à la fin de notre schéma, on ne dit pas Emet. Ani Hashem Elokechem et on reprend Ani Hashem Elokechem Emet. Comme ça, c'est marqué. Et là, on complète les 240. Oui, comme ça que nous faisons. Quand on est seul, quand on prie seul, Yachid, on termine notre schéma. Ani Hashem Elokechem, pas Emet. On revient. Ani Hashem Elokechem Emet. Non, Ani Hashem Elokechem. On dit Ani aussi. Ah bon? Oui. Mais ça ne fait pas 259 coups dans ce cas-là? 248. 148. Moi, je C'est dis pas Ani 249, Hashem, ça fait pas on ne compte pas le Amen dans le compte. Mais vous dire Hachem et le Kachem? Non, je sais qu'on dit Ani Hashem Elokechem. Ah oui, Ani Hachem et le Kachem, oui, effectivement. Oui. Oui. Et après, on est médiatif.
qui a décidé qu'Hachem Elokechem Emet. Ah, pas Tachaliaou, c'est sûr qu'il dit. Hachem Elokechem Emet, ouais. Tariou, il dit comme ça. Je lis ce qu'il y a marqué. Hein. Oui, oui. Amitpalal Betsibour, celui qui prie en minyan, il dira Ani Hashem Elokechem Emet. Ah, oui. Et il attend le Chazan, comme on l'a dit dans Shulchan Aruch. D'accord, oui. Ok? Le Chazan lui dit Ani Hashem Elokechem Emet à voix basse. Et à voix haute, Hashem Elokechem Emet. D'accord? Donc il dit Emet la première fois. Beyachid, il ne dit pas comme ça. Beyachid Kofel Gimel Atevot. Ou Mesayem Beteva Emet. Il dit Ani Hashem Elokechem, la première fois à voix basse. Et ensuite, Ani Hashem Elokechem Emet. C'est faire un minagim, il amène. Ouais, bah, c'est. Comment tu fais ton Rabbi Yoshua quand tu... Non, mais bon, quand tu pries seul, comment tu fais? Tu dis Kalm El Neeman? Non, ça fait longtemps que je ne dis plus. Je disais. Avant, quand j'ai commencé à lire, je disais, parce que je lisais avec un livre Sfarad qui s'appelait le Tfilat Shalom du Rav Nissim Bijawi, Oui. et qui lui dit, effectivement, Kalm El Neeman. Je faisais comme ça. Et après, quand j'ai vu comment ça s'est passé dans les Beth Knesset et avec les Patach Eliyahu, etc., comprenez. Alors, Hashem Elokechem, Emet, après on reprend. Yativ Vinachon Vekayam. Ou Ani Hashem Elokechem. Hashem Elokechem Emet. Et après, Yativ Vinachon Vekayam V'yasha. Comme ça, on reprend, comme ça que. Et, comme ça, Siman et. Mais bon, mais bon, de toute façon, toutes les différentes manières, toutes les minagim, il y a de quoi être sommaire. Là, on a vu que 3 ou 4. On n'a pas vu notre minag. Ouais. On n'a pas cité notre minag. C'est pas le Shanarouk, le minag Rabbin. Non, tu vois bien qu'on n'a pas cité de répéter un Yachid. Oui, ça, c'est pas un Shanarouk de Rabbin, hein, c'est un Shanarouk. Ma prise, c'est quand même. Mais le Sidour, ce sont nos minagim Rabbin, dans le Sidour. C'est le Rama et Beth Yosef mélangés, quoi. Non, le Shulchan Aruch arabe, il a concentré, il a rassemblé tous les poskim qui sont venus après le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Parce qu'il y a eu beaucoup de poskim, beaucoup de Géonim qui ont écrit sur le Shulchan Aruch, qui ont rapporté. Il a tout rapporté pour donner une halakha avec tous les avis de tous les acharonim qui étaient avant lui. Donc, il n'a pas tranché. Il s'était pas tranché. Il a tranché quand il a vu qu'il y avait plusieurs avis, un qui dit comme ça et comme ça. Alors, il a tranché des fois. D'accord? Mais lui, il a rien fait de. Ouais, il n'a pas été relais, quoi. Simplement, il a ramené. Ramené tous les. C'est comme si tu disais maintenant, voilà, maintenant quelqu'un va faire un Shulchan Aruch. Il y a eu plein de chachamim qui sont venus après cette période, qui ont apporté beaucoup de halachot, beaucoup de lois, etc. Donc, on a besoin pas de mettre à jour, on peut dire de mettre à jour, parce qu'il y avait beaucoup de lois qui sont. Moi, j'ai entendu que 770, les amis là-bas qui étudient les Israéliens, me disent qu'ils étudient beaucoup le Yalkut Yosef, parce qu'il y a une partie du Shulchan Aruch arabe qui a été brûlée, je crois. Donc, bien sûr. Ils beaucoup le... Oui, à chaque fois, on voit qu'on n'a pas ce siman, bien sûr. Bien, on reprend dans le Seif E. Noagim likrot pasuk rishon bekol ram. Le premier verset, il faut le lire à voix haute. Pourquoi? Que dès le horaire à Kavana, ça réveille l'intention, n'est-ce pas? Que Noagim liten yedehem al penehem. On a l'habitude aussi de mettre la main sur les yeux, sur le visage. De créer pasuk rishon. Au premier verset. Il le dira plus tard dans le Seif Dalet qu'il faut aussi mettre la main quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Là, ici, il dit que seulement quand on dit Shema Israël. Il ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchut. Il ramène en note ici qu'il
il faut garder la main, même lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed. Ça sera dit plus loin. Pourquoi il faut mettre la main? Le pshat, c'est que dès que l'œil istakel bedavar acher. Imagine si tu dis ton schéma Israël comme ça, avec les yeux ouverts, regarde. Tu ne peux pas avoir une kavana. Tu mets ta main sur tes yeux pour rien voir et pour bien réveiller la kavana. Car si tu as les yeux ouverts et tu vois ce qui se passe à droite à gauche, comment tu vas avoir une kavana dans ton schéma? Dans le premier verset surtout. Ok. Il ramène ici, on note, parce que là, il ne dit pas qu'il faut fermer les yeux. Mets la main sur le visage. Je garde les yeux ouverts ou je garde les yeux fermés? C'est la main sur le visage, tu ne vois rien. Oui, mais alors je peux aller voir les yeux ouverts là. Comment tu fais ton schéma, toi? Tu fermes les yeux ou tu as les yeux ouverts? Je ferme les yeux. Hein. Tu fermes les yeux. Toi, Yoshua. Pareil, on ferme les yeux. Mais il ne dit pas qu'on ferme les yeux là. N'est-ce pas? Oui. Il dit, tu mets les mains sur les yeux. Il ne dit pas Enaim Segurot. Il amène en bas, il dit que dans le Tanya, il dit clairement là-bas que les yeux fermés. Oui, il faut fermer les yeux. Il le dit dans le Tanya, il le ramène dans le Tanya. Parce que ça dépend comment on met. Enaim Segurot. Parce que quand on met les mains comme ça, ça ferme automatiquement les yeux. Se ferme automatiquement. Parce que toi, tu mets les mains comme ça, toi. Mais qui te dit, tu peux mettre les mains comme ça. Moi, je mets les mains comme ça. Comme ça, tu peux ouvrir les yeux. Comme ça, c'est écarté. Non, mais écarter, ça ne sert à rien de les écarter. Il a dit, il ne faut pas voir quoi que ce soit. Tu peux les mettre comme ça, Rabbi Yoshua. Regarde, je les mets comme ça, là, sur mes yeux. Je peux garder les yeux ouverts. En tout cas, là, il ne dit pas qu'il faut fermer les yeux, mais c'est rapporté dans le Tanya. Ce n'est pas un livre de la crotte, le Tanya. Mais de son langage dans le Tanya, tu apprends. Je suis sûr que Beth Yosef doit dire quelque chose sur ça qu'il faut faire, mais c'est. Tu crois? Ça m'étonnerait, il l'aurait dit sinon. D'accord? Quand la marée de Dalet va, tout celui qui s'allonge dans le Dalet, du mot Echad, on lui allonge sa vie. Non, on ne peut pas s'allonger sur le Dalet. Quand il parle de s'allonger sur le Dalet, c'est la kavana du Dalet. Parce que le Dalet, tu ne peux pas t'allonger sur un Dalet. Non. Non, quand il dit que s'allonger sur le Dalet, c'est dans la kavana du Dalet. Il n'y a pas plus de deux que quand ils le font. Non, tu crois qu'ils font comme ça? Non, le Dalet, ils le disent. Au contraire, ils le coupent. Bien. Oui. Mais tu ne peux pas t'allonger. Sur le Chet, tu peux peut-être t'allonger, mais sur le Dalet, tu ne peux pas. Donc, quand il dit que s'allonger, ici, c'est dans la Kavana, bien sûr. C'est minac d'être de côté à le Dalet, ça sert à quoi? C'est pourquoi? Parce qu'il faut savoir le prononcer, le Dalet. Si tu dis de, c'est pas bon. Echad, de. Ce n'est pas le de là. Il faut le dire. Echad. Dalet, c'est pas simple à dire. Une fois qu'on a étudié tout ça, on ne sait plus faire le schéma, je vous rassure. On ne sait plus le faire. Mais gam lo yachatov bechet. Il ne faut pas couper non plus le chet. D'accord? Et là, mais il s'allonge un peu sur le chet. Ça sert à quoi ce petit coup en bas alors? C'est pour que tu aies un marir. C'est un miléil, ça. En général, c'est un miléil, ça. Tu dois un petit peu augmenter. Tu dois appuyer sur le chet. Echad. Un petit peu. Là, il te dit, tu dois avoir une kavana sur le chet pour pouvoir, en quelque sorte, nommer Akadosh Baruch Hu au roi sur le Shamayim Ba'aret, dans le ciel et sur la terre. D'accord? Quand tu dis le chet,
tu penses qu'Akadosh Baruch Hu est roi sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Chez Zayin Rekim Ve'aretz Keminyan Chet. Parce qu'il y a 7 cieux, et donc 7 cieux plus la terre, ça fait bien 8. C'est le Chet. Oui, non, ça pose problème. Pourquoi? Pourquoi il prend les 7 cieux et la terre? Or, on sait bien qu'il y a aussi 7 terres, pareil. Où cette terre? Un seul bloc de la Terre. Où cette terre? Ouais, par rapport aux océans, je veux dire, c'est le continent. Quelle terre? Non, comme les 7 terres, il y a 7 terres. Les planètes, tu veux dire. Non. TV, TVL, Eretz, enfin, il y a 7 termes qui désignent 7 terres différents, comme le ciel. Il y a 7 TVL, Eretz, Adama, etc. Voilà. Mais non, mais c'est la même terre. C'est la même terre. Pas dans la Kabbalah, là. Ouais. Là, c'est le Shulchan Aruch. Non, mais bon, ולזה רמז החטוטרת שבאמצע הגג של חטא. Et c'est sur cela qu'il fait allusion sur la חטוטרת שבאמצע הגג של חטא. Le חטא, c'est quoi? C'est 2 zaïns avec un petit chapeau dessus. D'accord? Vav zaïn. Les deux, il y a les deux. Si les Sfaradim, c'est Zayin, et si les Ashkenazim, c'est Vav Zayin. Ouais. כלומר, חי הוא ברומו של עולם. הקדוש ברוך הוא vivant, חטא, c'est-à-dire חי, ברומו של עולם, dans les plus hauts niveaux du monde, dans tous les olamot, c'est-à-dire il est moshel bakol. Le haut du chet représente la même chala d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il domine sur le chet. C'est le petit chapeau qu'il y a sur le chet. Lui, il domine sur le chet. Ça représente Akadosh Baruch Hu qui domine sur le chet, c'est-à-dire les 7 cieux et la terre. Aval bedalet, tsarir le'arir yoter. Dans le dalet, il faut avoir une kavana encore plus grande. C'est-à-dire dans la kavana, bien sûr. Il dit que c'est d'Afka dans le dalet qu'il faut avoir cette kavana de Yichud Hashem. Elle termine le mot. Que des shiur chez Chashav, pardon, le temps qu'il faut pour penser, Shakadosh Baruch Hu Yachid Be'olamo, il est unique dans ce monde. Ou Moshel Bedaled Ruchot HaOlam, et il gouverne dans les 4 points cardinaux. Il n'est pas nécessaire de s'allonger plus que ça. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même pas simple. Là, il amène, dans Torah Or, il amène un pirouche un peu différent que vient dans Shulchan Aruch. Il dit que Echad, c'est le Aleph. Aleph, c'est Aloufo chez le Lam, c'est le maître du monde, qui domine sur le Chet, sur les 7 cieux et la terre, et sur le Dalet, qui est les 4 points cardinaux. D'accord? Là, il n'a pas parlé du Aleph. Il a dit que le petit chapeau sur le Chet, ça représente la domination que Dieu il a sur le Chet, sur les 7 cieux et le monde. ויש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה. Et il y en a qui disent, c'est aussi notre coutume, de pencher la tête כפי המחשבה selon la pensée. מעלה ומטה ולדלת רוחות. En haut, en bas, et les 4 points cardinaux. En haut, c'est-à-dire les 7 cieux. En bas, c'est la terre, c'est le Chet, donc, et les 4 points cardinaux, c'est le Dalet. C'est schéma Israël, tout ça. Oui, le premier pasuk.
Bechria Barava. Ah, c'est dans la Gemara, ça. Bechria Barava. Là, il te dit est-ouest, est-ouest, Safon Baron. Bien. Zaïn, on va tomber peut-être un petit peu dans les choses un peu plus simples. On est dans les calculs là. Tsarir le adgish bedalet, shelo tiye keresh. Il faut bien prononcer le dalet pour ne pas le dire comme un resh. Pas qu'il faut le dire avec un dagesh à l'intérieur. Et ça, c'est pour vraiment les grands spécialistes. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui font le. Share en ba dagesh, car il n'a pas de dagesh. C'est un dalet sans le dagesh. Et là, sheyat imena bape rafé. Il faut qu'il le prononce avec une bouche rafé, c'est-à-dire pas avec un dagesh fort. Ah, vous avez rappé, moi vous avez rappé. Rappé. Bépé, il a fait, oui. Tu as raison. Ah oui, tu as raison, j'ai mal lu alors. Bépé, il a fait avec. Il faut qu'il le dise bien avec une bonne prononciation. Qu'est-ce qu'il dit en bas là? Vechol shekan shelo yafe osim amadgishim u'ma'arechim yoter midai. Et ce n'est pas correct ceux qui mettent un dagesh dans le dalet pour un de. Pas bon. Il faut le faire léger. Et ceux qui s'allongent trop dans le dalet. Je ne sais pas comment ils font. Venir et keilou à dalet nekuda besheva. Parce que si tu dis de, echad, pas ça. Echad, tu le sors vraiment léger. On va rester dans la cavana, c'est mieux. Et ça que les sages ont dit qu'il faut s'allonger dans le dalet de Echad, on a dit au début de la halacha, comme je te disais. Pas qu'il faut s'allonger sur la prononciation du dalet. Il נחטפת לגמרי, car une lettre, une sophite, qui n'a pas de nekuda en dessous, elle est dite d'un coup. Elle a yarir b'machashavato. Quand ils ont dit s'allonger, c'est-à-dire dans sa pensée. Les amlicho b'dalet ruchot, penser, avoir le temps de penser aux quatre directions. B'kriyat hadalet, lorsque tu dis le dalet. L'acharea, b'terem she'atril baruch shem, et après avoir dit le dalet aussi, avoir cette kavana, avant de commencer de baruch shem kevod malchut olam. Donc tu peux avoir cette kavana sur le dalet au moment où tu dis le dalet, et même aussi une fois que tu as fini de dire le dalet. Tant que tu n'as pas encore dit baruch shem kevod malchut olam. Et même celui qui ne s'allonge pas dans le dalet de Echad, c'est-à-dire sa kavana, donc il n'y a pas une kavana, comme je viens d'expliquer, malgré cela, il faut qu'il fasse une petite interruption entre Echad et Baruch Shem Kevod qui suit. Il faut qu'il y ait un petit moment, un petit espace. Si tu as la kavana, comme il a dit plus haut, tu peux continuer ta kavana même après avoir dit le dalet. Que Dieu est maître dans les quatre directions du monde. Donc, ça prend un certain temps. Donc, après, tu diras Baruch Shem Kevod. Mais si tu n'as pas la kavana, tu ne peux pas le dire à la suite Baruch Shem Kevod après le Echad. Il faut que tu t'arrêtes un petit peu. C'est sûr que tu ne vas pas l'oublier. Oui. C'est ce que je répète. Les barreaux, car le principal sujet donc de prendre sur soi le joug de la royauté de Dieu, c'est précisément dans le premier verset. Et donc, il faut donc faire une petite interruption,
Beno le ben shar devarim, entre cette acceptation du joug divin et les autres choses qui suivent. Il n'y a pas d'Afsaka, par exemple, ceux qui les Sfaradites, attention, ils font 2 mots par 2 mots. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Non, tu ne vois pas là. Ah, il y a des virgules. Ah, oui, exactement, il y a des virgules. Là, il y a carrément un psy. Il y a un psy entre la Hachem et Echad. Ma Israël. Hachem Elokeinu. Hachem. 2 mots par 2 mots. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà la tête pleine là. Merci beaucoup. On va s'arrêter au Chet. On reprendra la semaine prochaine Bezrat Hashem. Là, il te dit dans le 3. Il arrive, on On dit bonsoir à tout le monde. Exactement ce qu'il a dit dans le Yeshomrim. Qu'est-ce qu'il a dit?